Le Dark Side. C'est un rhum vieux de la distillerie Bologne. Ce rhum vieux est distillé en colonne de cuivre, permettant de produire un rhum raffiné et aromatique. Le Dark Side en français, voile sombre, est une cuvée qui a été élaborée en l'honneur de Jean-Antoine Aménoël, figure emblématique de l'histoire de la région de Basse-Terre, dont la tombe est encore sur la plantation de Bologne. Mais qui était réellement Jean-Antoine Aménoël? Jean Aménoël, né en 1769, était ce qu'on appelait à l'époque un homme libre de couleur. Il était un jeune entrepreneur de pêche à la Seine et en 1787, il acquiert une habitation caféière à Village-Bouillante à 18 ans. À 19 ans, il épouse Jeannette Marie, issue du même milieu social que lui. Et c'est en 1830 qu'Aménoël achète une habitation sucrière et fait une entrée, disons, exceptionnelle par rapport à son origine dans l'aristocratie. En plus de la terre, des bâtiments, des animaux, donc par un acte officiel, il bénéficie aussi de 36 esclaves. Mais contrairement aux animaux, il n'y a aucune précision concernant les esclaves. En 1833, Aménoël perd sa femme et bénéficie donc de ses biens, dont 257 esclaves. Et c'est là que l'histoire s'assombrit, parce que, comme on peut le voir dans le bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, numéro 161, dans lequel Gérard Lafleur nous éclaire sur le rapport de classe entretenu par Aménoël avec ses esclaves. Pour s'élever dans l'échelle sociale et s'enrichir, Aménoël a besoin d'une main-d'œuvre servile à un moment où elle se raréfie. La traite est interdite depuis 1817. Des esclaves libres entre 1794 et 1802 n'ont pas repris le joug et les événements de 1802 ont causé la mort ou la déportation de nombreux d'entre eux. Aménoël est donc à l'affût des ventes d'esclaves qu'il exploite sur ses terres, qu'il loue pour améliorer l'ordinaire et qu'il entend pouvoir traiter à sa façon. En août 1839, Jean-Antoine Aménoël est devant les assises, donc la cour de Basse-Terre, pour avoir tué Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, c'est un esclave, une force de la nature, un nègre marron depuis 18 ans, qui disait avoir vu Delphine, donc la nouvelle concubine d'Aménoël, se transformer en Soukounian. Et ceci pour Aménoël est une insulte, et bien sûr, il entend se faire justice lui-même. Donc Jean-Pierre est arrêté, et la tragédie se passe sur l'habitation La Duchère Bouillante. Jean-Pierre est prisonnier de Jambière qui l'immobilise. Une corde attachée à une poutre du toit lui tient relevé derrière le dos, ses mains liées. Dans cette position, il est condamné à l'immobilité. Privé de nourriture et d'eau, gisant dans ses excréments, il est de surcroît frappé avec un bâton par ses bourreaux Aménoël et Delphine qui le brocardent et l'injurient. Jean-Pierre trépasse au bout de 5 jours de supplice. Aménoël ordonne qu'on jette son corps au fond d'un précipice. Lors du procès, malgré des témoignages, les accusés sont acquittés. Le seul reproche qui est fait à Aménoël, c'est de ne pas avoir déclaré à l'état civil la mort de l'esclave qu'il a tué. Dans le même temps, Marie-Françoise, appartenant au bourreau Aménoël, elle est condamnée pour vol d'argent à 5 ans de galère et à 1 heure d'exposition sur une place publique. Ça, c'est une partie de l'histoire qui est volontairement occultée, mais les recherches minutieuses et incroyablement documentées de Fred Gene ne nous laissent aucun doute sur ces faits. Jean-Antoine Aménoël n'était pas un bon maître nègre. Il possédait plus de 400 esclaves. Il a vendu des esclaves de moins de 14 ans en totale infraction avec la loi. Et il a tué Jean-Pierre, le faisant subir d'atroces souffrances. Aménoël est décédé en 1845 et non en 1850 comme on peut le lire sur le site internet Rome Bologne. Et il repose actuellement dans les jardins de Bologne. Et c'est ce même Aménoël dont la distillerie Bologne rend hommage à travers leur rhum Dark Side. Je cite ce qu'il y a au dos de la bouteille. C'est un hommage à cette figure illustre que nous avons baptisé cette cuvée Dark Side.